Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes en direct sur le Congo TV. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler avec notre confrère journaliste Boussime Kagao Serge, qui se trouve actuellement à Bukavu. Boussime Kagao Serge, bonjour. Bonjour. C'est depuis hier que tu as vu sur les ondes de Congo TV des images du pont que le professeur Stanislas est en train d'ériger dans les quartiers au Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme constat par rapport à ce genre d'activités et travaux communautaires que les dignes fils de chez nous ne cessent de faire au profit de la population? Parce que c'est depuis longtemps qu'il est à Kinshasa, il est en train de faire avec, au ministère et à la primature. Aujourd'hui, il a décidé de faire des choses au profit de la population de Congo. La fois passée, c'était la construction d'une école et aujourd'hui, c'est un pont. Qu'est-ce que toi tu dis en tant qu'analyste et journaliste de Congo TV à ce sujet? Oui, tu connais qu'il est le fils du village, c'est-à-dire du groupement d'Itara Luvungi. Ça fait longtemps que la population ne passait pas dans le chemin qui va vers le quartier Rufubu. Mais lors de ses retours à Luvungi, il a visité aussi les quartiers. Et du coup, il a vu bon de commencer à construire les petits ponts là où les gens peuvent passer. Dans l'école, surtout les élèves de l'Institut Mlangaliro, aussi les mamans qui vont à l'église protestante, parce qu'ils avaient des problèmes de traverser la route. Parce qu'avant d'aller dans les quartiers Ruvubu, il faut sauter au moins un canal de 3 mètres. Vraiment, c'était difficile pour la population du quartier Ruvubu et Luvungi en général, je peux dire. Merci beaucoup pour ton intervention, M. Boussime Kagao Serge. Alors, qu'est-ce que tu peux proposer au professeur par rapport à d'autres voiries qui ne sont pas aussi praticables? Par exemple, la route qui se dirige vers la paroisse Sainte-Famille. Les jeunes, avec le comité de la jeunesse et l'association AGED, lorsque l'ONG La Renaissance était en train de faire la construction de la route qui mène vers le bureau du mouvement, on a pris quelques bises et on a placé là-bas à l'entrée. Mais est-ce que ça suffit, selon ce que toi tu vois, ou on peut encore proposer au professeur de pouvoir voir comment on peut renforcer les ponts et afin que les véhicules puissent passer et pour éviter les accidents de circulation à ce niveau? Moi, je peux dire au professeur, parce que les bises là qu'on avait enlevées chez Papa Kavunja et Ruduka, et le président des jeunes et la population en général avait obligé au président de les mettre chez Papa Dassani en attendant. Parce que si ça restait là-bas, on devrait les voler. Nous demandons au professeur de venir et toujours, quand il va terminer là-bas, dans les quartiers de Ruvaga, tout près de Papa Kabondole, nous l'invitons encore de venir nous aider à construire encore un petit pot qui va vers la paroisse Sainte-Famille. Parce que les petits ponts là qu'on avait mis, les 3 bises qu'on avait mis chez Ndassan, et pour y passer avec nos véhicules, si tu n'es pas un bon conducteur, tu peux tomber dans les gouffres. Merci beaucoup. Par rapport à la construction des routes et des cercles agricoles, qu'est-ce que tu dis? L'ONG La Renaissance a bien fait son travail, et mérite vraiment des bouquets de fleurs. Qu'est-ce que tu dis à propos du groupe Milima? Nous avons vu récemment les recompacteurs abandonnés dans les quartiers. Comment tu peux parler à propos de leur condition de travail? Passer dans la route Lubarika. Je te dis, même un vélo ne peut pas arriver à Katana. Donc, ces gens-là ont venu détruire nos routes des déserts agricoles. Si tu fais un petit pas à la rivière Ruzizi vers Kashijan, tu ne peux pas, même si tu n'as pas la Jeep, tu ne peux pas arriver à Rubenga. C'est pourquoi nous avons dit à monsieur le coordinateur qu'il est incompétent. Il n'est pas en mesure de prendre, de réparer les routes des déserts agricoles. Nous demandons aussi aux autorités compétentes, surtout les fils de Luvungi, de regarder comment plaider aux autorités provinciales et pour continuer à ranger, donc à réparer les routes des déserts agricoles. En bref, le groupe Milima a montré son incompétence.
ils ne sont pas compétents. Donc, ils n'ont pas consulté même les ingénieurs. Tu as vu le compacteur de 5 tonnes. Le compacteur est en panne, juste de chez papa Pablo. S'il tarde là-bas, il peut être volé ou pas. Et nous les conseillons aussi de le mettre dans l'enclos. Parce que je te dis, même Timothée, si tu fais un petit tour à Lubarika, tu vas pleurer. Mon ami Yunga qui fait Lubarika quelquefois avec sa moto, il glisse, il tombe 4 fois avant d'arriver à Lubarika. Merci beaucoup, Boussime Kagao Serge. Merci d'être disponible pour Luvungi TV et avoir intervenu aujourd'hui. Nous allons vous contacter aussi longtemps, nous avons besoin de vous. Bon séjour à Bukavu et que les bon Dieu continuent à procurer le bon souffle. Merci et excellent. Merci beaucoup, mon ami Timothée, et bon séjour aussi à l'hôtel Susanna 3. Et bisous à tout le monde. Merci.